La CSCV t'invite, ici Daniel Lafortune au Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre. Aujourd'hui, nous rencontrons M. Luc Hylène, formateur auprès de deux étudiantes qui réussissent très bien, Andréane Larivière ainsi que Julie Leblanc. En tant qu'étudiant en sciences commerciales, à 14 ans, pour me faire un peu d'argent de poche, j'ai travaillé dans une pâtisserie. Et puis ensuite de ça, j'ai arrêté l'étude secondaire à 16 ans pour me lancer dans la pâtisserie et la boulangerie. Quand le goût de l'aventure, je suis parti en France et puis j'ai commencé à travailler dans les hôtels. Et puis c'est de là que j'ai commencé à approcher les fourneaux et j'ai commencé à faire la cuisine. Ensuite de ça, je suis allé chercher une formation ici au Canada. Et la pâtisserie a des recettes bien précises. Il y a une créativité au niveau des saveurs, au niveau des textures, au niveau du décor. Mais une recette reste une recette. On ne peut pas vraiment la changer. On peut lui donner une petite saveur, on peut lui donner une présentation différente. Mais changer une pâte feuilletée, c'est difficile. Changer une pâte brisée, non. On va toujours retrouver la même texture et puis la même... c'est précis. Une fois que... C'est pas comme la cuisine, hein, une fois que ça rentre dans le four, c'est fini, ça va sortir impeccable. Tandis que la cuisine, on peut toujours agrémenter d'une sauce de sel, de poivre, de muscade ou d'une autre épice selon notre goût. On peut s'amuser à faire des essais, tandis que la pâtisserie, il y a une alchimie beaucoup plus précise. Le cours est de 1350 heures ici. Moi, j'interviens dans 700 heures et quelques, 700 heures et plus. Il y a 250 ou 275 heures de stage en formation en milieu de travail. Non seulement on leur apprend les recettes, mais on s'efforce aussi à leur enseigner, à essayer de les intégrer au milieu du travail. Ils ne vont pas sortir d'ici chef pâtissier avec des salaires de 50 à 60 000 $, mais ils peuvent aller chercher facilement à 12 à 14 $ en commençant comme pâtissier. Bon, on remarque assez rapidement ceux qui ont une certaine dextérité avec les pâtes, avec les crèmes, avec le métier. Leur pas plus de facilité vraiment à prendre le cours, mais disons qu'on va pouvoir lui donner un petit peu de complément, parce que si elle travaille plus rapidement sur sa production de tarte aux pommes, il faut quand même la tenir occupée pour le restant de la journée aussi. Ça fait que c'est là que bien souvent c'est peut-être même un peu plus ingrat, parce que c'est elle qui va faire le ménage du frigo ou l'entretien du congélateur. C'est pas... Mais disons qu'elle va s'intégrer certainement plus facilement que les autres dans le métier. Moi, je viens de Repentigny, c'est une ville en banlieue de Montréal. C'est à peu près la population de Gatineau était avant, 50-60 000 habitants. Puis je me suis emmenée ici parce que mes parents sont déménagés ici il y a déjà 2 ans. Puis moi, j'étais restée à Montréal, question études. Puis quand j'ai lâché mes études, je suis venue les rejoindre ici. Je me cherchais un emploi à temps partiel quand j'étudiais à Montréal. Puis une de mes amies m'a dit, viens à ma pâtisserie, on cherche quelqu'un pour faire la caisse en avant. Puis finalement, petit à petit, là, ils ont commencé à me montrer la pâtisserie, puis j'ai accroché. Ce que j'aime dans la pâtisserie, c'est le petit côté artistique, l'expression. Tu décores un gâteau, tu peux faire une belle forme artistique. Ce que j'aime, c'est faire de mes mains quelque chose. Personnellement, j'ai besoin d'être encadrée, fait que savoir exactement les quantités précises, ça me sécurise beaucoup plus que même une petite pincée de sel. Ça, c'est... Moi, je trouve que c'est des très bons formateurs. Comme il y en a un qui
qui est propriétaire d'un restaurant, a été pâtissier depuis 14 ans. L'autre professeur aussi a eu une pâtisserie très longtemps, donc c'est du monde qui savent de quoi ils parlent. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu es en train de faire dans l'assiette derrière toi? Oui, ça s'appelle du pastillage. C'est composé de sucre glace puis d'eau, généralement, de la gélatine. Ça sert comme pièce de décor là, pour décorer un gâteau de mariage ou des choses comme ça. Bien, c'est sûr que la collaboration, c'est toujours mieux. En équipe, on va 2 fois plus vite. Je sais qu'avec la fille que je suis avec à l'école, on s'aide tout le temps, là, soit pour peser les ingrédients d'une, ça va plus vite. Il y a des côtés aussi plus individuels, comme les pièces montées, des choses comme ça, mais c'est vraiment le travail d'équipe. J'avais une commande pour un gâteau d'anniversaire, puis j'étais en train de préparer un opéra. C'est un gâteau qui est fait sur étage. Donc la préparation est quand même assez longue, sauf que je commence tôt le matin, même si c'est pour l'après-midi. C'est un biscuit joconde, comme ça. Il va avoir 3 couches comme ça. Après ça, je rajoute juste du chocolat fondu pour le charbonnier. Ça va être juste ma base. Après, j'ai une ganache au café que je vais mettre entre la couche, ici. Après ça, je rajoute un autre biscuit. Je rajoute un autre ganache au café. Un autre biscuit joconde. Après ça, on met une couche de crème au beurre café pour finir avec une ganache lisse au café sur le dessus. La ganache de base, c'est vraiment juste pastilles de chocolat avec la crème. On fait bouillir la crème, on rajoute les pastilles de chocolat au brasse. Ça, c'est la ganache de base. Il y en a plusieurs sortes. Il y en a qu'on met du beurre. Il y en a qui mettent de la gélatine, que ça fasse plus dur. De base, c'est vraiment de pastilles de chocolat et crème. Souvent, on fait nos recettes en équipe. Des fois, on a des recettes individuelles, mais souvent, on la fait ensemble. On pèse les ingrédients, on les mélange. On travaille, je dirais, 80% du temps vraiment ensemble, en équipe. Maintenant, dans ta famille, toi, tu viens de l'Abitibi, tu viens de loin. Est-ce que le dessert est très présent à table? Très présent. Depuis que je suis jeune, c'est mange tout ton souper si tu veux avoir du dessert. J'ai des bons mangeurs de sucré dans ma famille, même plus que moi encore. Même que mes camarades sont très gourmands en sucre, mais j'en ai des pires que moi. Il y a eu les fêtes, il y a à peu près 3 semaines, un mois. Tu es allé, j'imagine, dans ta famille. Oui. Est-ce que tu as eu à faire découvrir des recettes de pâtisserie à ta famille? Il avait peur de me voir moi, il avait hâte de goûter à mes choses. Il avait vraiment hâte que je descende pour faire des petits là. Je leur ai fait une belle table à gâteau. Je leur ai fait des signes à la crème. C'est comme un éclair au chocolat, la même base si tu veux. Je leur ai fait un gâteau au Perra. Je leur ai fait beaucoup de desserts. Ils ont bien appris. Si on s'en va en pâtisserie, est-ce que c'est parce qu'on aime le sucré? Ben, je dirais que c'est moitié-moitié, parce que j'en connais plusieurs que eux autres, c'est le chocolat tous les jours, sont tout le temps dans les pâtisseries, ou du monde comme moi, que moi, personnellement, que j'en mange ou que j'en mange pas chez moi des pâtisseries, là. À part à l'école, je peux pas dire que je suis une grande mangeuse de dessert, donc ça varie beaucoup. Dans mon cas, oui. Mais j'ai une famille qui a le bec sucré. Je pense que c'est héréditaire, mais je pense pas que c'est tout le monde en pâtisserie qui aime vraiment le sucre. Mais on est des bons mangeurs. On aime goûter. Je pense que c'est pas mal tout le monde. Donc le sens du goût est très présent chez nous. Très présent. Tous les staffs qui sont là, ils sont passionnés. On a démarré le cours à 9 et puis il y a eu 2 abandons. Donc ça veut dire que ceux qui restent là, c'est qu'ils sont passionnés, ils aiment ça. On arrive aussi à les accrocher et puis à leur faire comprendre, à leur transmettre l'amour du métier.
Daniel Lafortune pour la CSCV t'invite. J'espère que cette émission a su vous intéresser. La semaine prochaine, nous sommes à l'école Hormisdas-Gamelin où nous rencontrons Mme Brigitte Lucien ainsi que Mme Adèle Dufour qui, via satellite, se rendent à une école dans la région de Lungava.